Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Audrey et si toi aussi tu as envie de savoir quels produits j'ai terminé, mes flops et mes tops, reste là et je te dis tout. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo parce que j'avais pas tant de produits que ça terminés et en fait je sais pas, des fois je regarde des vidéos de youtubeuses et tous les mois elles font des produits terminés, mais alors je sais pas du tout comment elles font et à chaque fois elles te présentent genre une bonne dizaine de produits. Là j'en ai un petit peu, mais parce que je les ai finis au fur et à mesure et que j'aime bien maintenant terminer un produit, en commencer un autre, sauf quand je suis dans des phases de test où là, avant de vous parler d'un produit, j'aime bien l'avoir testé pendant 1 à 2 semaines, au moins 2 semaines minimum, parce qu'une semaine c'est un petit peu compliqué de voir les résultats. J'ai quelques produits terminés, beaucoup de soins évidemment parce que le make-up avant de le terminer, enfin il faut vraiment y aller, sauf peut-être certains produits. Et j'ai également des produits, on va dire, divers que j'ai utilisé le mois dernier. Donc écoutez, let's go. Dans les produits soins, j'ai le contour des yeux de chez Clinique. Donc il est bien terminé, hein. J'ai mis un petit moment à le terminer parce que j'étais pas très satisfaite de son utilisation, dans le sens où c'est un bon produit, voilà. Après 96 heures, comme je vous l'ai déjà dit, parce que c'est pas la première fois que je vous en parle de ce produit là, pour moi ce n'est pas une hydratation 96 heures. Et le seul reproche que j'ai à ce produit au-delà de ça, c'est qu'en fait, donc vous avez le liquide là, c'est un format pompe comme ça. Non c'est bon, il est terminé. En fait à l'intérieur vous avez des billes d'aloe vera qui bouchent la sortie du produit. Donc combien de fois le matin j'ai dû pomper, au moins une dizaine de fois avant que le produit ne sorte. Et des fois je galérais tellement que je me suis dit non allez, je vais pas me mettre en retard pour ça. Donc je prends un autre contour des yeux, une crème et ça va plus vite. Donc pour moi le seul bémol de ce produit c'est vraiment cette pompe là qui n'est pas adaptée à la taille des billes d'aloe vera à l'intérieur. Voilà. Ce qui fait que son utilisation n'est pas si agréable que ça. Sinon ça reste un bon produit, mais pour moi il y a des meilleurs contours des yeux que celui-ci. En termes de soins, j'ai fini ce sérum là de chez Shiseido et le concentré activateur énergisant. Pour moi ce sérum a été un vrai coup de cœur, vraiment, à part son prix qui, voilà, j'attends d'avoir un petit peu plus de sous pour l'acheter parce qu'il est vraiment très cher. Mais il est excellent. Dans les sérums, j'ai aussi évidemment fini celui de chez Estée Lauder, donc l'Advanced Night Repair, qui est un must-have pour moi. Néanmoins, je ne l'ai pas racheté parce que, comme je vous disais, je suis vraiment en train de finir tous mes produits et des sérums, j'en ai encore plein d'autres. J'attends un petit peu avant de le racheter parce que c'est vrai qu'aussi il est un petit peu coûteux. Un bon sérum demande tellement de recherche, un bon sérum coûtera toujours un petit peu d'argent. Néanmoins là j'en avais reçu dans les calendriers de l'Avent, donc voilà, j'écoule le stock. Et enfin un autre sérum que vraiment est traîné au fond de mon placard, et là je me suis dit non mais c'est bon pour 4 utilisations, allez je le termine comme ça, hein, on n'en parle plus. C'est le élixir jeunesse de chez Yves Rocher, pas mal, écoutez. Au début quand je l'ai utilisé, je trouvais qu'il m'avait un petit peu gommé ici la ride du lion. Donc je dirais que c'est pas mal, il est assez hydratant et tout, et ces derniers temps je l'utilisais surtout sur mes mains. N'hésitez pas à utiliser vos sérums aussi sur les mains. C'est vrai qu'on pense pas tout le temps à bien protéger ses mains du soleil, à les hydrater, etc. Mais voilà, les mains vieillissent aussi très vite parce qu'on a la peau qui est extrêmement fine et on s'en rend pas compte. Mais elles sont aussi très exposées. Voilà, bon sérum à prix abordable je crois chez Yves Rocher, il doit être dans les 50 €, je sais plus, enfin checker, mais comme ils ont les points verts, les trucs, enfin je sais plus trop, Yves Rocher ça fait un petit moment que je suis pas allée. Donc pas mal, ouais, pas mal. On reste dans les soins et j'ai un autre contour des yeux. Regard Eva que j'avais eu dans une box de chez Prescription Lab. Très bon sérum, 15 ml, et il m'a duré mais des mois et des mois. Ça va me durer combien de temps ce truc? Je me demande si ça n'a même pas duré 1 an. En fait, quand je vous disais que quand j'en avais marre d'utiliser celui-là, j'utilisais celui-là, les deux je les utilisais un petit peu en même temps. Et ce que j'aimais là, c'est que vous avez juste un simple petit un bouchon comme ça, ce qui vous permet de sortir exactement une très petite quantité, parce que pour le contour des yeux vous n'avez pas besoin d'une grosse quantité, un grain de riz vraiment suffit.
crème très fluide qui s'applique très bien, qui sèche très bien. Contrairement par exemple à la Kiehl's qui est beaucoup plus grasse, elle met beaucoup moins de temps à sécher. Celle-ci c'est du Made in France, je crois que c'est fait en Bretagne, c'est de la marque Algologie. Algologie, ouais c'est ça. Mais voilà, moi ce qui me freine un petit peu, c'est un petit peu le prix, je crois qu'on est à plus de 20 € si je ne m'abuse. Néanmoins sur Vinted, comme elle est souvent dans les box, on peut la retrouver pas chère sur Vinted. Donc si je dois m'en reprendre une, je pense que je me reprendrai celle-ci et j'achèterai sur Vinted en seconde main. Voilà. En termes de soins, j'ai bientôt terminé. Il me reste celle-ci, Apiccia, pareil reçue dans une prescription lab. Apiccia, je vous en ai déjà parlé. J'aimais pas l'odeur, franchement, une odeur de lait caillé. Bon, après on s'y fait. Néanmoins, très onctueuse, très cocooning, enfin vraiment une bonne texture. Qui s'imprègne aussi très bien, donc le matin, voilà, j'attendais pas 10 minutes pour que ma crème sèche avant de me maquiller par exemple. Voilà, très bonne composition, mais l'odeur... Et d'ailleurs en fait celle-ci je l'ai à nouveau parce que je l'ai eu dans la Beautiful Box. Je vous ai fait un gros unboxing Beautiful Box, je vous mettrai le lien juste là si vous l'avez pas vu. Et j'ai 3 produits de la marque Apiccia et pour la petite anecdote, j'avais fini ce produit, j'ai mis plus d'1 an avant de le finir, donc pour vous dire que vraiment l'odeur m'a vraiment insupportée. J'étais trop contente de l'avoir fini et tout, je l'ai mis dans ma petite boîte là, produit fini. Et genre 2 jours après, je vous fais l'unboxing et je redécouvre la même crème quoi. Pas possible. Donc je suis pas sûre de la garder, je dois te la donner ou la vendre sur Vinted. Je vous mets mon lien Vinted juste là, d'ailleurs j'ai pas mal de produits en vente. Bon, parenthèse fermée, très bonne crème, l'odeur un peu moins fan. Encore dans les crèmes, un soin apaisant de la marque Bioderma. J'aime vraiment bien cette marque que vous pouvez retrouver en pharmacie ou sur des sites en ligne comme EasyPara Pharmacie ou EasyPara, un truc comme ça. Soin apaisant, assainissant, peau sensible, associant irritation, rougeur et scabs. Bon, c'est peut-être un petit peu trop fort pour moi, mais c'était pour mes rougeurs. C'est pareil, cette crème, j'ai mis des mois et des mois et des mois à la finir parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez hydratante pour une crème de jour, mais que le soin était assez intéressant. Donc je pense qu'elle est surtout à utiliser en plus de votre crème. Autant faut-il que votre crème soit pas non plus trop grasse ou trop hydratante. Moi je sais que quand j'accumule des couches comme ça de soins, à un moment donné ma peau elle dit stop et elle commence à peler. Et donc ça veut dire que les produits, voilà, il y a trop de produits, trop d'informations, la peau dit non genre je veux pas de tous tes trucs. Donc peut-être que je l'ai mal utilisé. Est-ce que je la rachèterai? Je suis pas sûre parce que j'ai pas mal de produits en ce moment à finir et mes rougeurs sont un peu moins présentes qu'avant. Dernier produit soin visage, c'est de la marque Clarins, donc c'est la gamme My Clarins. C'est un masque de nuit relaxant recharge. Alors la compo de ce produit est pas tip top. Je me souviens que je l'avais scanné sur Yuka et c'était pas trop ça. Je l'ai utilisé quelques fois parce que c'était un petit format 15 ml, donc pour un masque de nuit c'est vrai que 15 ml ça fait pas beaucoup. J'ai dû l'utiliser je sais pas moi 5 fois, un truc comme ça, 6 fois peut-être. Il est toute peau, voilà je vous dis quand même, il est toute peau. Bah écoutez, il est pas bien ni super, il a une très bonne odeur, ça par contre pour moi c'est un énorme point positif. À chaque fois que je le mettais, oh là là je le mettais sur mon visage et après je sentais mes mains et ça sentait mais tellement bon. Donc vous avez un petit moment d'aromathérapie en même temps que vous l'utilisez. Et quand je le mettais, c'est vrai que ma peau le lendemain était pas non plus, comment dire, hyper douce, hyper hydratée et tout, mais elle ne tiraillait pas non plus. C'est pour ça que je vous dis que je suis un peu mitigée sur ce produit parce que j'ai pas eu une super sensation en me levant le matin, mais elle tiraillait pas non plus quoi, voilà. Donc j'ai d'autres produits qui font le même effet et qui me vont aussi très bien, donc ça c'est sûr je ne l'achèterai pas. Et je l'avais eu dans une box je crois, peut-être My Little Box, ouais ça certainement. On passe aux cheveux, voilà, on passe aux cheveux. C'est dans n'importe quel ordre, hein, on fait, nous on s'en fout. Donc les cheveux pareil, dans My Little Box j'avais eu un shampoing sec de la marque Chlorane et alors j'avais vraiment super bien aimé ce produit, un petit coup de cœur je peux vous le dire. C'était shampoing sec
extra doux au lait d'avoine, tout type de cheveux, et franchement il m'a économisé plusieurs shampoings et vraiment très très bien. C'est un petit format 50 ml, par contre 50 ml ça partait extrêmement vite, hein. J'ai pas fait beaucoup d'utilisation avec, alors peut-être est-ce que j'en ai trop mis, je ne sais pas, mais je l'ai mis vraiment quand mes cheveux étaient très gras, limite je devais faire le shampoing mais j'avais pas envie de le faire. Donc il m'a permis de faire un shampoing 2 jours plus tard. Très bonne odeur, il laisse pas du tout de film blanc sur les cheveux. J'avais utilisé celui de chez Merci Andy et franchement je préfère celui-là. Alors que l'autre déjà j'aimais bien, mais celui-là il est vraiment au-dessus. Après je suis pas forcément fan des shampoings secs, voilà je l'ai eu dans une box mais j'irai pas en acheter par exemple. Ce petit format super bien. Franchement très bon produit, voilà, si vous pensiez l'acheter, bah moi je vous le conseille vraiment. Alors pour les cheveux, bah c'est tout. Avec un produit la fille. On va passer aux mains. Donc pour les mains j'ai 2 produits que j'ai terminés. Donc Nux Rêve de Miel, un petit format que j'avais acheté en set voyage ou je sais plus quoi, il y avait 3 petits formats. Très très bien, l'odeur excellente, elle laisse pas du tout un fini gras sur la peau, elle pénètre vachement bien. L'odeur, alors il faut aimer l'odeur de miel, je sais que tout le monde n'aime pas, si vous aimez pas, ben, franchement l'achetez pas, mais elle n'a pas non plus une odeur extrêmement entêtante. Moi je trouve que ça sent hyper bon pour l'hiver, cette odeur c'est juste magique. Voilà, Rêve de Miel, crème de main pour les... crème de main Nux, top. Je vais vous présenter ma crème de main préférée au monde de tous les temps. Oh oui, je suis en train de prendre mon bureau. C'est une crème que j'avais eue dans une box. C'est la marque de la box d'ailleurs, j'avais été super étonnée, mais ils font quand même des bons produits. C'est la crème pour les mains de chez Prescription Lab. Elle est... mais alors, j'avais jamais eu une crème pour les mains comme ça de toute ma vie. Bon après j'utilise pas non plus un tube de crème de main par mois etc. J'en ai quand même déjà utilisé beaucoup. Celle-ci, à la différence des autres, c'est qu'elle est fouettée. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste une crème qui sort, vous étalez, vous avez une crème vraiment comme de la chantilly, onctueuse, fondante, qui sent extrêmement bon. Elle est à l'amande douce et à la karité, on sent surtout l'amande douce. Enfin, la texture est géniale, je vous dis, vous l'appliquez, elle s'imprègne directement et comme elle est fouettée, donc elle est aérée, elle s'étale très bien. Enfin, un énorme coup de cœur pour cette crème que je rachèterai une fois que j'aurai fini les 6 crèmes pour les mains que j'ai chez moi quoi. Très très bon produit, vraiment. Ensuite on va rester dans la thématique des crèmes. Une crème pour la peau que j'avais eue, je sais plus où, je me demande si c'était pas dans un calendrier de l'Avent il y a hyper longtemps. Je vous présente la crème pour le corps de la marque Palmer's. Oui, quand je finis un produit, je finis un produit. Je pense que vous l'avez vu beaucoup passer. Elle est à base de beurre de cacao. Elle sent le cacao, mais alors ça sent extrêmement bon. C'est une odeur très riche, d'ailleurs la crème est extrêmement riche. Très bien. Enfin une très bonne crème quand vous la mettez, moi qui ai la peau par exemple des jambes un peu en croco qui est très sèche et tout, un peu moins maintenant mais l'hiver notamment, vous la mettez pendant 2 jours, votre peau reste hydratée quand même. Donc vraiment très bien. Le seul bémol c'est que le produit reste beaucoup au fond, c'est pour ça que j'ai dû en fait le couper parce que à ce niveau là ça sortait plus. Et j'avais pas envie de gâcher, donc voilà, j'ai coupé. Voilà, très bonne crème aussi pour le corps. On va rester corps. Dans le calendrier de l'Avent Nocibé que j'avais acheté l'année dernière, j'avais eu pas mal de petits produits, gel douche ou des trucs comme ça, et donc j'ai utilisé ce gel douche là de la gamme Spirit of Asia. Il était au baie de goji et gingembre, gel moussant pour le corps. En 30 ml, autant vous dire que 30 ml ça part extrêmement vite. Rien de plus, rien de moins quoi, ça c'est sûr je rachèterai pas de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, les gels douche je n'achète pas. J'utilise vraiment du savon ou voilà quand je les trouve dans une box, dans un calendrier de l'Avent évidemment j'utilise. Mais voilà, je pense qu'il y en a des mieux quoi. Et en parlant de gel douche, j'ai fini le gel douche que j'avais eu dans la box Beautiful Box. Je l'ai fini hier donc je vous en parle, c'est celui à la lavande, 100 ml, donc je vous ai présenté la box il y a un mois à peu près, voilà. Donc un gel douche, 100 ml, ça fait une personne. Je trouve ça pas beaucoup, mais comme je vous ai dit, il coule très très vite parce qu'il est extrêmement liquide, donc vous faites juste vous appuyez juste un petit peu et ça sort beaucoup. Donc est-ce que c'est pour consommer plus?
Je me pose la question. Très bonne odeur, très bon pouvoir lavant on va dire. Même mon copain l'a essayé et il a vraiment bien aimé, donc on peut dire que c'est un petit peu unisexe. Au niveau de l'odeur, ça sent le bonbon au miel. Voilà, moi j'avais trouvé qu'il y avait vraiment cette belle odeur sucrée. J'ai pas du tout senti la lavande ni les agrumes dedans, mais surtout le miel. Bon, voilà, donc bon produit aussi, bon gel douche, mais comme je vous disais, dommage que le produit coule assez vite parce que voilà, j'ai l'impression de l'avoir fini en pas longtemps quoi. Bon, voilà, du coup je retourne à mon savon. Oubliez aussi un autre produit pour le visage parce qu'il est souvent dans ma douche et je l'ai terminé en même temps. C'est le gel nettoyant visage de la marque April. Il est à l'aloe vera bio. Il m'a duré très longtemps alors que je me lave le visage tous les soirs. Très bon produit. La seule remarque que je ferai sur ce produit là, c'est que je trouvais qu'il était un petit peu asséchant. Alors c'est un peu bizarre parce qu'il est à l'aloe vera, en plus il est sans savon. Voilà, il est tout type de peau, mais je pense que si je devais m'en racheter un chez Avril, j'en prendrais un spécial peau sèche parce que ouais, j'ai trouvé que dès que je sortais de la douche, ma peau tiraillait, il fallait tout de suite que je la brumise, que je passe mon petit spray là au thermal d'Aven. Celui-là en tout cas, je pense pas le racheter parce que j'ai pas aimé cette sensation d'un petit peu d'inconfort après la douche. On passe au produit make-up, il y en a deux. Le truc que tu finis en 2 temps 3 mouvements, c'est le mascara. Donc je vais vous présenter 2 mascaras, un petit et un grand. On va commencer par le petit. Le petit Aiko que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent il y a 2 ans, enfin en 2018 du coup. De chez Look Fantastic. Super mascara, cette brosse comme ça, j'adore, je suis trop fan. Elle recourbe vachement bien les cils et tout, enfin super, franchement très bon mascara. Si vous voulez découvrir un nouveau mascara, ben honnêtement celui-là il est top. Je crois qu'il est vendu chez Sephora. Je vous mettrai le lien, j'essaierai de vous mettre les liens des produits que je vous ai présentés dans la barre d'infos, mais parfois, comme je vous dis, il y a des produits que j'ai commencé il y a très longtemps, je sais pas s'ils existent encore, je pense que la majorité oui, mais voilà, si je le trouve, je sais qu'il existe en format waterproof, il est bleu. Celui-ci je sais qu'il existe chez Sephora parce que je l'ai vu récemment en solde ou je sais plus quoi, mais le format noir comme ça, je sais pas, mais super mascara. Et deuxième meilleur mascara pour moi, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Mon dieu, que dire sur ce mascara à part qu'il est juste génial. Apparemment le mascara de chez Sephora qui est sorti là, le Size Up, est un dupe à voir, mais celui-ci pour moi c'est un des meilleurs mascaras. Sa brosse me convient complètement. Le fait qu'elle soit comme ça recourbée, travaillée, enfin j'adore, ça prend vraiment bien mes cils, ça apporte en plus du volume aux cils sur les côtés, ça les fait bien monter, enfin j'adore. Parce que souvent les cils là, quand on est sur des brosses plates, c'est assez dur de les recourber, alors que celle-ci, enfin ça fait des cils, enfin voilà. Je pense que plein de monde connaît ce mascara. Si vous aviez des doutes, testez-le, franchement il vaut vraiment le coup. Et donc on en arrive aux produits d'hiver. Les 2 produits que je vais vous présenter, je vous les ai présentés dans mon dernier, dans un de mes derniers hauls. C'était pas du tout le haul Aromazone que je vous ai posté la semaine dernière. C'était un haul il y a quelques semaines, bref. Comme peut-être vous le savez, je fais très attention en ce moment à mes cheveux qui sont d'ailleurs très lumineux aujourd'hui. Bon. Je suis un peu en combat, j'essaye d'en prendre soin, de faire plein de choses pour les cheveux. Donc, je vais vous parler d'un produit cheveux. C'est des capsules de la marque Chlorane. C'est un complément alimentaire, donc c'est un complément alimentaire de la marque Chlorane que j'avais pris pour renforcer mes cheveux et mes ongles, mais surtout les cheveux. Et celle-ci, elle était à la kératine. Donc 30 capsules, j'ai fait une cure d'1 mois, je l'ai achetée parce qu'elle était en promo. Honnêtement, j'ai vu aucune différence, que ce soit sur mes cheveux et sur mes ongles, et limite les ongles étaient plus cassants. Plus cassants à la fin du mois de cure. Je vous l'ai présenté, je crois que j'avais déjà commencé à en prendre et je me disais bon, pour l'instant je vois pas d'effet, et en fait j'en ai pas vu. Je sais que 1 mois de cure c'est
pas beaucoup, qu'il faut en faire 3 mois, etc. Donc là j'ai continué mais sur une autre marque. Mais voilà, ça coûte 16 € plein pot. Ah ben non, j'achèterai jamais ça à 16 € alors que vous avez d'autres marques qui pour le même prix vous proposent 3 à 4 mois de cure pour les cheveux. Donc là je trouve que Chlorane se touche un petit peu. Mais il y a de la kératine dedans et d'autres cures n'ont pas de kératine. Donc à vous de voir ce dont vous avez besoin ou pas. Voilà, un mois, je sais que c'est pas assez pour tester, mais au bout d'un mois, je me dis ça fait quand même déjà un tiers de la période quoi, et il n'y a pas d'effet, donc bon, voilà, donc non, un peu un flop celui-ci. On va finir cette vidéo sur un top quand même, on va pas finir sur un flop, c'est du jus de bouleau. Oui, je vous avais dit hein, que c'était des produits d'hiver. Donc en fait j'ai fait une cure de jus de bouleau le mois dernier, donc c'était une cure de 15 jours. J'ai acheté cet extrait extrait fluide de bouleau bio de la marque Natureland pour me détoxifier. Voilà, j'avais envie de partir du bon pied, de reprendre un petit peu soin de mon corps, soin de moi et tout. Enfin vous voyez un petit peu, c'est le printemps, on a envie un peu de se détoxifier, on sort de l'hiver, on sort de cette période où on mange beaucoup, on bouge pas beaucoup, il fait froid et tout, et je sentais que voilà, mon corps avait besoin de s'alléger on va dire. Donc j'ai fait une cure de bouleau. Alors je vais vous en parler 2 minutes. Vous avez plusieurs marques qui proposent ça. Moi je l'ai pris parce que c'était la moins chère et elle avait exactement les mêmes ingrédients que les autres, donc je me suis dit autant prendre la moins chère, et en plus elle était bio. Donc voilà. Si vous souhaitez faire une cure de jus de bouleau, peu importe la marque, soyez avertis que ça vous fait aller beaucoup aux toilettes, surtout les premiers jours. Moi j'ai constaté ça les 3-4 premiers jours où j'allais vraiment plus aux toilettes, voilà. Donc commencer une cure peut-être le week-end, genre le vendredi soir, au moins pour les 2 premiers jours. J'ai bien remarqué que ça me détoxifiait parce que ça m'a sorti de ces boutons. Alors moi qui n'ai pas du tout une peau à tendance acnéique et tout, des fois j'ai des petits boutons parce que je sais que j'ai abusé, j'ai fait un gros repas, j'ai bu un petit peu de vin et tout, mon corps me fait bien remarquer que j'ai mangé un petit peu trop gras ou des choses comme ça, mais sinon vous voyez j'ai pas de boutons. Mais alors avec ça j'ai eu de ces stars, non mais laisse tomber quoi. Partout, enfin non pas partout, j'ai pas eu non plus une explosion hein, mais voilà, pendant les 15 jours, voire les 3 semaines, donc les 15 jours de cure plus la semaine d'après, j'ai eu des boutons. Voilà, j'ai eu un bouton là, mais des gros boutons quoi, vous voyez les bons gros boutons. Voilà, donc je me suis dit bon bah peut-être que c'est mon foie, mes organes là qui se nettoient et qui font sortir tout ce qu'il y a à sortir, donc pourquoi pas. Depuis que j'ai arrêté la cure, j'ai plus eu de boutons sauf un la semaine dernière, mais ça je pense que c'était lié à l'alimentation et tout. Mais voilà, donc ça part aussi, mais soyez avertis que voilà, vous irez beaucoup aux toilettes les premiers jours et vous risquez d'avoir peut-être des boutons qui arrivent sur votre visage, donc voilà. Écoutez, néanmoins, voilà, pour moi c'est quand même un top parce que je me dis si ton corps réagit, ça veut dire que ça fait effet. Donc dans ma tête, je me dis que c'était un bon produit à faire au changement de saison. Donc je pense que je le ferai à l'automne peut-être ou à l'hiver, je sais pas, selon comment je me sens aussi. Écoutez, pour moi les produits terminés, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vous quels sont les produits que vous connaissez, quels sont ceux que vous auriez envie de tester. Du coup je pourrais vous dire, je pourrais peut-être vous en dire plus dans les commentaires, comme ça on peut échanger aussi. C'est aussi le but de ces vidéos, c'est pas que moi qui vous présente des produits terminés, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est que vous me disiez aussi ce que vous avez aimé, quels sont vos coups de cœur, par exemple mascara, est-ce que vous connaissez la cure de boulot, et quels sont les autres produits aussi que vous utilisez. Ça je suis assez curieuse de savoir si vous faites des cures un petit peu comme ça, détox et tout, qu'est-ce que vous utilisez, voilà. Ou est-ce que vous utilisez plus des choses, des plants, des tisanes, des trucs, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà, parce que j'aime bien ça.
Voilà, j'aime bien faire des QR et avoir des boutons sur la gueule. Eh bien oui. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous mets mon petit pseudo juste là. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. À bientôt, bye.